Démarrage de 3 lampes à vapeur de mercure. Bon voilà, c'est pas des lampes qu'on utilise habituellement pour éclairer chez soi, ça sert plutôt dans l'éclairage public, pour certains terrains de sport, les halls industriels et les quais de gare. À notre époque, elle est plutôt en voie de disparition, puisque aujourd'hui, ça n'est plus la plus économe. Donc à ma gauche, la lampe à vapeur de mercure 80 watts, celle du milieu 125 watts et celle de droite 250. Nous voilà maintenant après plus de 5 minutes de chauffage, les lampes sont à pleine puissance. Ça dégage pas mal de chaleur, je trouve quand même, pour des lampes dites économes. Bon, elles sont moins économes que les lampes à économie d'énergie qu'on vend maintenant. Mais c'est quand même une lampe à décharge, donc une lampe économe à la base. Par rapport aux incandescences bien sûr. Je remontre le démarrage de la lampe 125 watts. Le dessous de la lampe du côté du culot n'est pas poudré. Et ça permet de voir que la couleur rose apparaît au niveau de la poudre fluorescente et non à partir du tube en quartz à l'intérieur. Donc voilà, c'est bien la poudre qui amène la couleur rouge et pas le tube, qui lui reste bleu. En ce qui concerne l'alimentation électrique de ces lampes, eh bien pour la lampe vapeur de mercure 80 watts, il y a un ballast marqué 80 watts branché en C avec la lampe, plus un condensateur de compensation branché en parallèle sur le secteur. Pour la 125 watts, c'est un peu particulier, c'est un ballast pour lampe à vapeur de sodium 70 watts qui l'a fait marcher. Il est branché en série avec la lampe. Par contre, si j'ai pas le condensateur, bon c'est pas grave comme il n'est pas indispensable. Pour le 250 watts, eh bien c'est pareil, un ballast branché en série plus des condensateurs de compensation. Le sommet de la lampe 80 watts est simplement bombé. Celui de la 125 pareil. Par contre, sur la lampe 250 watts, on peut voir au sommet un faux trou. Faux parce qu'il n'est pas ouvert sur l'atmosphère extérieure. C'est simplement une profondeur. Ça permet de fixer le tube à décharge en attachant un petit anneau métallique autour. Ça ne se voit pas sur la lampe à vapeur de mercure puisqu'elle est poudrée. Par contre, sur la lampe à vapeur de sodium, on voit parfaitement de quoi il s'agit. On voit le même faux trou et l'anneau métallique qui permet de tenir le tube à décharge et de lui épargner des vibrations. Je vais vous montrer l'effet de la compensation de l'énergie active sous la lampe 250 watts. Donc pour ça, j'ai sorti ma sonde de tension courant pour faire des mesures sur l'oscilloscope. Alors c'est une sonde faite maison, elle n'est pas forcément géniale à toutes les fréquences, mais ça donne quand même des résultats. Je précise que la lampe a atteint sa puissance maximum, elle est donc en régime établi. Sur l'oscilloscope en bleu, c'est la courbe de la tension du secteur, valeur efficace 232 volts. En jaune, c'est la courbe de courant, presque 2 ampères de valeur efficace. Le courant est en retard par rapport à la tension. C'est normal puisque la lampe est branchée seule en série avec son ballast qui est inductif. Les condensateurs de compensation ne sont pas branchés pour l'instant. On peut voir que le courant lui-même n'est pas à l'image de la tension, ce qui veut dire que la lampe n'est pas une charge linéaire et qu'elle crée donc à elle seule des harmoniques sur le réseau. Je vais maintenant brancher les condensateurs de compensation. Voilà, le courant est moins en retard que sans compensation. Sa valeur efficace a baissé, 1,17 ampères. Par contre, il est beaucoup plus déformé. Ça doit être des condensateurs de mauvaise qualité qui n'ont pas une bonne linéarité et qui créent des harmoniques sur le courant. Bien sûr, si je les débranche, on retrouve les résultats de tout à l'heure, presque 2 ampères en valeur efficace de courant, et on retrouve le même retard que sans compensation. Voilà pour ces mesures. Pour finir cette vidéo, voici la photo d'un tube à décharge de lampe à vapeur de mercure 80 watts. Donc il vient d'une lampe qui était cassée. On voit à l'intérieur des petites gouttes brillantes qui sont les gouttes de mercure liquide qu'il y a dans le tube. Et ces gouttes sont transformées en vapeur quand la lampe est en fonctionnement normal à haute température.